Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on se retrouve à nouveau pour un exercice de pratique d'estime de soi. Donc cet exercice que je vais vous proposer s'appelle « Deviens ton ou ta meilleure amie ». C'est parti! Alors la tête haute et le sang agité, le corps dans mon armure et le cœur bien fragile, je danse en avançant avec mes yeux mouillés, telle une funambule, je traverse mon fil. Dans l'estime de soi, Christophe André, dans le livre « Je guéris mes complexes et mes déprimes », a relevé 4 mécanismes déficients. Là, je vais parler du fait qu'on est dépendant de l'approbation des autres quand on manque d'estime de soi. Tu ne t'aimes pas assez, tu n'as pas assez confiance en toi pour te suffire à toi-même, comme le font les gens bien dans leur peau la majorité du temps. Tu as besoin du regard des autres. Tu as besoin de leur approbation. Du coup, ça te rend dépendant de leur regard, mais aussi très influençable. Ce besoin de reconnaissance, il est normal, mais tu dois te l'apporter à toi-même et régulièrement. Sinon, c'est une situation qui t'amène à énormément de stress, qui va t'amener à te négliger toi-même, même voire à négliger complètement tes besoins personnels et à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, juste, ça c'est ce que tu crois, pour mieux plaire à une personne ou à tout le monde. Ce comportement, ça t'éloigne de toi-même. À force de pas être toi-même, tu sais plus qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu veux faire dans la vie. En plus, te conformer à ce que veulent les autres, ça te rend la vie impossible. Parce que les gens dont tu cherches l'approbation, ils n'ont pas du tout le même idéal. Par exemple, pour tes copines, tu vas pas aller travailler en études, tu vas peut-être sécher des cours, te mettre à fumer, mais ça, avec tes profs ou avec tes parents, c'est source de conflit, ça sera super mal vu. Donc finalement, tu sais pas quoi faire, quand, quoi penser, à quel moment. Comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde. Donc il vaut mieux te plaire à toi à chaque moment et répondre à tes propres besoins en priorité. Et puis, en étant toi-même, tu t'entoures de gens qui t'aiment pour ce que tu es et pas pour ce que tu parais. Et franchement, il n'y a pas besoin d'être parfaite pour être aimée, même très très fort pour très très longtemps. On va donc passer à l'exercice. Comme la dernière fois pour l'exercice radiocritique, après une situation embarrassante, tu vas faire l'exercice que je te donne sur un carnet, mais cette fois à 5 colonnes. Situation, émotion, radiocritique, pensée réconfortante et à nouveau émotion. Donc, les 3 premières, c'est pareil que la dernière fois. Donc allez voir la vidéo radiocritique si vous n'avez pas vu, parce que c'est important. Donc ça c'est la suite. Donc pour la pensée réconfortante, imagine-toi pleine de confiance sereine, ou alors imagine une personne qui a confiance en elle et que tu apprécies, et demande-toi, à ta place, qu'est-ce qu'elle aurait pensé. Ferme les yeux, retrouve ce petit enfant intérieur, ce petit toi, et écoute la pensée réconfortante qui te vient pour cette petite enfant. Écoute-la et note-la, cette pensée. Ensuite, en 5e, tu refais une évaluation de tes émotions sur 10. Normalement, ton intensité émotionnelle, elle a baissé. Regarde, prends conscience de cet écart et félicite-toi. C'est un pas en avant que tu as fait. Cet écart, il prouve que c'est ta façon de penser que tu dois changer pour te protéger, pour devenir ta meilleure amie et être beaucoup plus confiante dans les situations qui te mettent mal à l'aise. Je te conseille donc de faire cet exercice tous les jours avec une situation qu'il y a eu avant ou dans ta journée, et ça jusqu'à la prochaine vidéo. Cet exercice, il va t'aider à penser différemment et à prendre du recul sur cette radiocritique qui t'intoxique quotidiennement. Tu vas prendre conscience aussi que elle est là, mais elle n'est pas toi, et en plus elle n'est pas vraie ou pas totalement vraie. Au fil de la semaine, tu vas prendre des réflexes de pensée différents, plus positifs, et tu vas avoir de plus en plus confiance en toi dans ces situations qui te mettaient mal. Donc par exemple, on reprend notre tableau à 5 colonnes. Premièrement, situation. Donc, je dois passer au tableau. Deuxième, émotion. Angoisse, peur, honte. 9 sur 10, c'est très fort. C'est très très fort. Pensée critique, radiocritique.
je vais avoir honte, tout le monde va se moquer de moi, ils vont trouver que j'écris mal, que je suis mal habillée, que je suis moche. S'il faut, en plus, j'ai une tache sur les fesses ou alors la braguette ouverte. Pensée réconfortante. Plus je serai à l'aise, moins on me jugera. Et puis, entre ceux qui écoutent, ceux qui font autre chose, il n'y a plus tant que ça demande de focaliser sur moi. Après tout, si je fais une gaffe, je rigolerai aussi. C'est drôle. Je serai pas moins bien pour autant, c'est pas grave. Émotions. Toutes ces émotions, finalement, 6 sur 10. J'espère que cet exemple il va t'aider à te situer un peu et à voir comment faire toi-même. Donc au début, tu vas trouver que les écarts sont un peu petits et tu vas peut-être avoir du mal à trouver vraiment les mots justes pour te réconforter, pour te sentir mieux et vraiment baisser l'intensité de tes émotions. Mais surtout, ne t'en fais pas. À force de pratiquer, petit à petit, tu vas vraiment te sentir de plus en plus à l'aise avec cet exercice et il va devenir presque automatique et se faire beaucoup plus dans la vie naturellement. Voilà, maintenant, tu as cette clé-là en main. À toi de jouer, à toi de pratiquer. Je te dis à la prochaine et je te souhaite bon courage. Bye!